Bonjour à tous, bienvenue. Je continue mes guidances pour les signes astro pour la fin décembre, début janvier. Voir ce qu'on laisse et ce qu'on récupère en cette année 2023. Donc aujourd'hui, nous allons être avec les signes de la balance. Voilà. J'espère que vous allez bien et que vous commencez cette année de façon positive. C'est parti pour les signes de la balance. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Je vais prendre l'oracle des chercheurs de lumière de Patricia Penaud. Et je vais aller demander quel état d'esprit vous laissez derrière vous. Pour les signes de la balance qui me regardent. Oula. Je vais prendre les deux qui sont tombés. Hop. Voilà. Il me semble que là, on nous parle d'attachement dans un amour véritable, dans un amour infini. Voilà. On vous demande de vous détacher, évidemment. Et on vous demande aussi de trouver ce qui peut vous combler au niveau affectif. Pour ne pas être dans l'attente, d'être dans de la frustration ou de la colère. Je vais vous demander de bien écouter de quoi on parle quand on parle d'affectivité. De quoi ai-je besoin aujourd'hui qui viendrait nourrir mon affectivité? Dans quel état d'esprit puis-je être pour faciliter la complétude de ce besoin? Que puis-je faire ou être maintenant pour accueillir ce qui pourra me nourrir affectivement? Voilà. C'est pas de vous détacher d'un lien amoureux, sentimental, d'une personne, mais de plus voir ce lien comme de la dépendance affective, de plus être dans la dépendance affective, dans l'attachement, dans l'attente, dans des énergies qui vous tirent vers le bas. Voilà ce que vous laissez derrière, donc c'est plutôt positif. Vous allez aller chercher ce qui vous nourrit pour changer d'état d'esprit et augmenter votre taux vibratoire. Je reprends le même jeu et je vais aller voir ce qui vient vers vous pour janvier. Pour les signes de la balance. Voilà, se mettre dans une position d'innocence. On accueille, on est en position d'accueil. Tout ce qui est autour de nous est beau. On regarde le beau partout, dans l'instant présent. L'instant présent, il est important, puisqu'il nous permet de plus se projeter et de plus regretter. C'est très important, cette notion. On va voir si on a une deuxième carte pour vous. Pour les signes de la balance. Non. Allez, j'enchaîne avec un autre jeu. Alors, dans votre vie sentimentale, qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Je vais prendre l'oracle de la triade pour ça. Hop. Alors là, c'est avant, maintenant et aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale? Ah, j'ai la notice. Je l'enlève. On m'a parlé d'avertissement. Ok. On me parle d'une femme. Ça peut être vous. Ou ça peut être la personne de votre cœur. Oui. Voilà. Une femme ou vous-même qui êtes encore dans l'illusion, qui portez des masques. Et on vous demande de bien ouvrir vos yeux, de bien ouvrir votre chakra du troisième œil. C'est une bénédiction. Cette situation avec cette femme, ou cette relation, en tout cas, il y a quelqu'un qui porte des masques. Et vous êtes amené à sortir justement de cet attachement, d'avoir une autre vision des choses, une autre vision de la situation pour sortir de ces masques. Peut-être que ça ne vous parle pas, mais quand on
On porte des masques, c'est parce qu'on est dans la peur. Chaque fois qu'on est dans la peur, on est dans l'ego. Et là, on demande avec l'innocence de revenir à votre petit enfant intérieur, à votre cœur, à votre âme. Ok. Je vais regarder avec l'oracle lifestyle pourquoi on nous parle d'illusion. Pourquoi cette illusion? Les cartes nous montrent clairement qu'il y a quelque chose de pas très agréable que vous êtes en train de vivre et que on vous demande de lâcher prise, hein, d'aller vers le moment présent et que c'est quelque chose qui est important pour vous de laisser derrière vous. Ces masques. Masque de dépendant, on pourrait dire là. Mais pas que. Alors, pourquoi l'illusion? On me parle de famille, de racines, de liens. Peut-être que ça vous parlera. Peut-être êtes-vous dans une situation familiale qui ne vous correspond plus. Ou dans une relation sentimentale qui ne vous correspond plus. On parle de famille, de racines. On peut aussi parler d'un lien d'âme. Avec l'amour infini qui revient nous en parler. Voilà. Ça veut dire que vous êtes en train de travailler sur vos masques, vos propres masques. Arrêtez de regarder l'autre, ce qu'il fait. Regardez-vous. Regardez ce que ça vient dire chez vous quand ça vous blesse. C'est ainsi que vous pouvez enlever vos masques et revenir dans votre cœur. On va voir si on a une autre carte pour vous. Les balances. Pour les balances qui me regardent, s'il vous plaît. Oui. On parle de fertilité, de fécondité d'une période de 9 mois. Et pas que, on peut nous parler aussi de santé avec des prises de sang, des tests urinaires. Peut-être que ça vous parlera. C'est la carte numéro 14. Voilà. On voit aussi quelqu'un qui a quelqu'un qui représente la naissance, la fécondité, pardon. Donc c'est en cours. Voilà. Est-ce que vous allez accoucher de votre nouveau vous? En tout cas, on vous demande vraiment de vous occuper de vous. Ok. Alors, je vais prendre le chant sacré des femmes. Et je vais demander dans quelle posture on vous demande d'aller travailler sur ce mois de janvier. Qu'est-ce qu'on vous demande pour vous, les balances qui me regardez? On y va. Je prends celle qui a sauté. La femme arbre, la carte numéro 2. Regardez, on voit encore ces liens. Et puis cette connexion surtout à l'univers. Et à la terre avec les racines. Je vais vous lire la carte. Je prends conscience que mon histoire est telle un tissage, chacun de ses fils dans cette incarnation, mais offert par ma lignée, l'histoire de mon âme. Je prends conscience que mes racines me relient à des hommes et des femmes qui ont marché eux aussi sur le chemin de l'incarnation, porté des fardeaux, dégagé des voies pour transmettre vers l'avant le mouvement de la vie qui aujourd'hui m'habite. Le message de cette carte. Entends mon chant, mon enfant, ma fille, c'est le chant qui appelle les boucliers à terre, qui abaisse les armes pour que croulent les larmes. Tu n'as rien à renier, simplement à déposer les colères passées. Laisse couler les larmes, dépose la tristesse pour préparer la paix. Je viens te rappeler dans mon chant, mon étreinte, que rien n'est à renier, tu es fille de paix. Le mantra de la carte, je suis la gardienne du mouvement de vie ancestrale, j'honore en chacun de mes pas. On vous demande de vous relier à vos racines. Là, c'est clair et net. J'espère que ça vous parlera. Ok. Qu'est-ce qui vous attend dans votre vie sentimentale pour ce mois de janvier? Je prends le Line of Love pour ça.
pour les balances qui me regardent. Qu'est-ce qui vous attend dans votre vie sentimentale? Vers quoi vous allez? Je vous parle d'espoir. Avec une belle étoile là. C'est peut-être vous la belle étoile. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Il y en a beaucoup trop. Allez, pour les balances qui me regardent. Ah, vous attendez un message, hein? Un message de cœur. Peut-être de vous séparer de la personne de votre cœur. Vous avez l'espoir de ce message. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? En tout cas, on nous parle de communication. Alors, ça peut être sur ce mois de janvier ou ça peut être vraiment rester dans l'espoir d'avoir cette communication. On va voir si on a une troisième carte. Allez. Et oui, épanouissement. Vous allez vous en sortir. Vous allez vous sortir de ces énergies d'attachement, de manque, de dépendant, de masque. Voilà. Vous allez vous rattacher à vos racines. Retourner dans votre vrai vous, votre enfant intérieur. Vous rappeler de qui vous êtes. Et aller chercher cet épanouissement en vous, d'abord. C'est très beau. Je prends un message de la personne de votre cœur, pour finir. Je prends l'oracle de la vérité cachée. Allez, pour les balances qui me regardent, un message de la personne de leur cœur. Je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. Voilà pour vous les balances. Je vous souhaite un très joli mois de janvier. N'oubliez pas de rester dans le cœur, quoi qu'il arrive. Vous en êtes capable. Et si vous souhaitez vous abonner ou liker même, n'hésitez pas à le faire. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.